statuts et ses jugements, lit. Justice. Pour Israël, ce sont les secrets de la Torah, les statuts de la Torah et les parties cachées de la Torah, qui ne sont pas révélés, sauf à celui qui se trouve à un niveau plus élevé, comme il se doit. 50. Il est interdit d'enseigner la Torah aux non-circoncis. Nous lisons que la Torah ne doit être enseignée qu'aux circoncis, et que même certains d'entre eux sont considérés comme des idolâtres s'ils ne suivent pas les commandements de la Torah. Nous apprenons la signification céleste de l'alphabet, et plus particulièrement de la lettre Aleph. 301. S'il en est ainsi pour Israël, que la Torah ne doit être révélée qu'à celui qui est au niveau supérieur, il en est d'autant plus ainsi avec les nations idolâtres. Si quelqu'un donne à tous les incirconcis ne serait-ce qu'une seule lettre de la Torah, on considère qu'il a dévasté le monde et qu'il a trahi le nom du Saint, béni soit-il. Tout dépend de cela. La circoncision. L'un est lié à l'autre, la Torah est liée à la circoncision, comme il est écrit, si mon alliance n'est pas jour et nuit. C'est comme si je n'avais pas établi les ordonnances du ciel et de la terre. Yeremia 33 2.25. 302. Venez et voyez, il est écrit, et voici la Torah que Moïse a mise devant les enfants d'Israël. Devarim 4h44. Devant les enfants d'Israël, il l'a mise, mais pas devant les autres nations. C'est pourquoi, pour cette raison, parlez aux enfants d'Israël. Tu diras aux enfants d'Israël Veikra 22.2. Et il en est ainsi partout, seulement à Israël qu'il repose, les pères du monde, il les Chamés, qui ont parlé ainsi à Onkelos, mais ils ne lui ont pas révélé les sujets de la Torah avant qu'il ne soit circoncis. 303. Venez et voyez, le premier sujet de la Torah que nous donnons aux enfants est l'alphabet. C'est un sujet que les hommes ne peuvent pas comprendre, ni s'élever dans leur esprit, sans parler de le dire avec leur bouche. Même les anges suprêmes et les plus sublimes ne peuvent le comprendre, car ces questions relèvent des mystères du Saint-Nom. Il y a 14 50 000 mondes qui dépendent du trait de l'Aleph, c'est-à-dire du trait du Yud supérieur de l'Aleph, et 72 saints noms sont gravés dans les lettres imprimées en eux. Les êtres supérieurs et inférieurs, le ciel, la terre et le siège de la gloire du roi, sont suspendus d'un côté à l'autre, c'est-à-dire du trait supérieur au trait inférieur de l'expansion du Aleph. Ils soutiennent tous les mondes et sont les supports des êtres supérieurs et inférieurs dans le secret de la sagesse. 304. Les chemins cachés, le secret des 32 sentiers de Shoma, et les rivières profondes, le secret du Séphiroth de Bina, 10 paroles, le secret des 10 Séphiroth de date qui unifie Shoma et Bina, dénominant le secret de Shoma, Bina et date de Zer en pain. Tout cela sort et s'écoule dans les mondes à partir de la pointe inférieure sous l'Aleph, car le Yud inférieur du Aleph est le secret du mâle et de la femelle, comme mentionné, dont les lumières s'écoulent par la pointe inférieure du Yud. Par conséquent, il est collectif, car tous sont rassemblés dans l'Aleph. C'est à partir de là que les lumières de l'Aleph commencent à se répandre dans le Beth. On ne peut pas garder trace de la sagesse qui est gravée ici. 305. Pour cette raison, la Torah, le secret de Zahir Anpin, et la subsistance de tout et la foi de tous pour lier correctement le lien de la foi, à savoir Malkout, les uns avec les autres. Celui qui est circoncis est lié par ce lien de foi, mais celui qui n'est pas circoncis ne l'est pas, comme il est écrit, aucun étranger ne mangera de la chose sainte. Veikra 22h10. Et car aucun incirconcis n'en mangera. Shemot 12h48. L'esprit de souillure est suscité en lui et il vient se mêler à la sainteté. Béni soit le miséricordieux qui a séparé ses enfants, Israël, qui sont marqués de l'empreinte sainte, d'eux et de leur souillure. À leur sujet, il est écrit, et moi, je t'avais planté une vigne noble, une semence entièrement droite. Yeremia 2h21. Pour cette raison, il est écrit, tu montreras la vérité à Jacob. Micha 7h20, et à personne d'autre, une vraie Torah, une vraie semence. Rabbi Elazar s'est approché et l'a embrassé sur les mains. 306. Rabbi Chizokia a dit, il est écrit, car Hachem n'abandonnera pas son peuple à cause de son grand nom. I Samuel 12h22. Hachem n'abandonnera pas son peuple pour quelle raison? Pour l'honneur de son grand nom, car tout est lié. Par quoi les Israéliens sont-ils liés au Saint? Béni soit-il. C'est avec cette empreinte sainte marquée dans leur chair. Pour cette raison, Hachem n'abandonnera pas son peuple. Et pourquoi? C'est une raison de son grand nom marqué sur eux. 307. Nous avons appris que la Torah est appelée alliance. Le Saint, béni soit-il, est appelé alliance et cette marque sainte, qui signifie la circoncision, est appelée alliance. Ils sont donc tous entrelacés et non séparés les uns des autres. Rabbi Uza lui a dit que la Torah et Israël sont appelés alliance, et c'est bien. Mais comment savons-nous que le Saint, béni soit-il, est appelé alliance? Il répondit, parce qu'il est écrit, et il se souvint pour eux de son alliance. De Ilim 106 2.45, et il est bien connu que le secret de l'alliance est Uzod, comme nous l'avons appris. 308. Et gardez mes ordonnances. Veikra 18 2.4.
Mes ordonnances sont les coutumes du roi, à savoir Zahir Ampin. Mes jugements, li. Justice, ibidem, sont les décrets de la Torah. Rabbi Yehuda a dit, toutes ces coutumes proviennent de l'endroit appelé droiture, de Noaï, Malkout. Elles sont appelées mes ordonnances et sont des décrets royaux. Partout où quelque chose est appelé justice, cela fait référence aux lois royales du Saint-Roi, le Saint, béni soit-il, le roi à qui toute paix appartient, étant le Saint-Roi dans un lieu où deux portions sont tenues l'une avec l'autre, signifiant le jugement et la miséricorde. C'est pourquoi il est écrit, la droiture et la justice sont le fondement de ton trône. Teilim 89 2.15, et elles sont le jugement et la miséricorde. Pour cette raison, ils sont l'ordonnance et le jugement. À ce sujet, il est écrit, ces statuts et ces jugements, li. Justice. Pour Israël. Teilim 147 2.19. Pour Israël, mais pas pour une autre nation. 309, il est écrit plus loin, il n'a pas agi ainsi avec aucune autre nation. Ibidem 20. Nous avons appris que même s'il a été circoncis, s'il n'accomplit pas les commandements de la Torah, il doit être considéré comme un idolâtre de part en part. Il est donc interdit de lui enseigner les paroles de la Torah. Nous avons appris que tu me feras un autel de pierre. Shemot 20h22. La circoncision est considérée littéralement comme un autel de pierre, c'est-à-dire qu'elle adoucit son cœur de pierre. Mais pour celui qui est circoncis et qui n'observe pas les commandements de la Torah, la dureté de son cœur reste telle qu'elle et la souillure ne cesse pas de l'envahir. Pour cette raison, la circoncision n'a pas réussi et ne l'a pas aidé. C'est pourquoi il est écrit, car si tu lèves ton outil sur lui, tu l'as souillé. Ibidem. Cela signifie que même si tu as levé ton épée sur elle, c'est-à-dire si quelqu'un est circoncis, mais n'observe pas les commandements, tu l'as souillé. La circoncision est souillée et ne sert à rien. Ainsi, il est interdit de lui enseigner la Torah. 310. Pour cette raison, il n'a pas agi ainsi avec aucune autre nation. Le terme nation n'est pas spécifié. Il inclut aussi celui qui est circoncis mais qui n'accomplit pas les préceptes. Et quant à ses ordonnances, ils ne les ont pas connues pour toujours et à jamais. Une autre interprétation, selon le sens littéral de la Torah et des préceptes, nous ne leur remettons pas, et sûrement pas les explications ésotériques de la Torah et les ordonnances de la Torah. Il est écrit, car la part d'Hachem est son peuple, Jacob est le lot de son héritage. Devarim 32 2.9. Et heureux ce peuple qui se trouve dans un tel cas, heureux ce peuple dont Hachem est l'Elohim. Teilim 144 2.15. 51. 4 clés. Nous apprenons ce que dit la Mishnah sur les voies des lumières, et sur les 4 clés de couleurs différentes qui ont été fabriquées pour les directions du monde. De nombreux secrets suprêmes sont évoqués, le chiffre 4 étant le lien entre eux. Nous lisons au sujet des 60 guerriers qui sont dirigés par un jeune homme fort, et des épées qu'ils brandissent. 311. Nous avons appris dans la Mishnah les voies des lumières. 4 clés ont été faites pour les directions du monde, et il y a une clé pour les 4 directions dans leur coin. Il y a 4 directions pour chaque direction et elles sont gravées d'une couleur. Dans cette couleur sont mélangés le bleu, le violet, l'écarlate, le blanc et le rouge. L'une se fond dans la couleur de l'autre et société anonyme couleur, c'est-à-dire celle de son voisin, s'y trouve. 312. 4 têtes se sont levées ensemble, réunies en une seule forme. Une tête s'éleva du lavage, où elle fut lavée. 2 gazelles de taille égale s'élevèrent de ce lavage, comme il est écrit, comme un troupeau de brebis tondues. Aussi, mesurés, qui s'élevèrent du lavage. Shor-Hashurim 4 2.2. Dans leur chevelure se trouve l'apparence d'une pierre précieuse de 4 couleurs. 313. 4 ailes recouvrent le corps avec, sous leurs ailes, de petites mains gravées chacune de 5. Elles volent au-dessus de la chambre qui est belle par sa forme et son apparence. 314. Un jeune homme fort est sorti avec une épée tranchante qui se transforme en homme et en femme, qui porte la mesure d'un épha entre le ciel et la terre, la portant parfois à travers le monde. Tous sont mesurés par elle, comme il est écrit, un épha juste. Vayikra 19h36. 315. Il y a un miroir de cristal sur une épée. Au sommet de cette épée brille la couleur rouge au milieu du cristal. Des deux côtés, des impressions très profondes apparaissent dans cette épée. Un puissant guerrier, un jeune de 13 ans, est ceint de cette épée pour se venger. Il est accompagné de 60 autres guerriers puissants, ceints d'épée, tous entraînés à être victorieux à la guerre. C'est le sens du verset, ceins ton épée sur ta cuisse, ô puissant guerrier, ta gloire et ta majesté. Teilim 45 2.4. Il est également écrit, tous ceints d'épée, et experts en guerre. Shor-Hashurim 3 2.8. Ils s'avancent de plusieurs façons, et personne ne les connaît, sauf un ver qui nage parmi les poissons de la mer. Tous les rochers qui passent sur eux se brisent. 316. À ce moment-là, le son qui est émis par ceux qui sont ceints d'épée, nommés les 60 guerriers, brise 18 grandes montagnes. Personne ne prête l'oreille.
tous sont aveugles et ont le cœur fermé. Il n'y a personne pour voir que cette construction est sur le point de voler en éclats. Lorsque des actes inconvenants sont commis et que les gens se détournent de la voie correcte, la droite est enlevée, dénotant l'illumination de Chassadim, et la gauche règne sans la droite. Ensuite, il y a la nudité. Malheur aux méchants qui la portent sur le monde, car il n'y a pas de bénédiction en haut avant que ces Evildoer ne soient vaincus ici-bas. C'est ce que dit le verset, et les méchants ne seront plus. Bénis tu Hachem, ô mon âme. Alléluia Tehillim 142.35. 52. Un pommier et une rose. Rabbi Chia dit que la congrégation d'Israël loue Dieu avec l'image d'une pomme. Rabbi Shimon nous apprend que c'est parce qu'elle comprend la couleur, le parfum et le goût, et parce que la pomme est un remède universel. Il dit que Dieu loue la congrégation d'Israël avec l'image d'une rose à cause du parfum de leurs bonnes actions. 317. La nudité de ton père ou la nudité de ta mère, tu ne la découvriras pas. Vayikra 18:2.7. Rabbi Chia a ouvert la discussion en disant, comme le pommier parmi les arbres de la forêt, ainsi est mon bien-aimé parmi les fils. Shor Hashorim 2:3. Ce verset a été expliqué par les amis. Pourtant, à quel point la congrégation d'Israël est aimée du Saint, béni soit-il, qu'elle le loue dans ce verset. Nous devrions examiner cette question. Pourquoi le loue-t-elle à travers la pomme et pas avec quelque chose d'autre ou avec quelque chose qui a une couleur, un parfum ou un goût? 318. Il répond, puisqu'il est écrit pommier, il s'agit d'un éloge de toutes les manières, de la couleur, du parfum et du goût. De même que la pomme est un remède universel, le Saint, béni soit-il, est un remède pour tous. De même que le pommier apparaît en couleur, comme nous l'avons établi, il a du blanc, du rouge et du vert. De même le Saint, béni soit-il, apparaît en couleur suprême, à savoir Z, Mura et Tiferet qui sont le secret du blanc, du rouge et du vert. De même que le pommier a un parfum fin plus que les autres arbres, ainsi à propos du Saint, béni soit-il, il est écrit, et son parfum comme le Liban en Osée 14:2.7. Tout comme le goût de la pomme est doux, ainsi en est-il de celui du Saint, béni soit-il, comme il est écrit, qui sa bouche est très douce. Shor Hashorim 5h16. 319. Et le Saint, béni soit-il, loue la congrégation d'Israël comme une rose, et nous avons déjà expliqué pourquoi il la loue comme une rose. Rabbi Yehuda a dit, lorsque les hommes justes augmentent dans le monde, la congrégation d'Israël, dénominée Malkout, élève un bon parfum étant le secret de l'illumination de Shoma qui brille de Baeno comme la fragrance, et est béni avec Chassadim du Saint-Roi, et son visage brille. Mais lorsque les méchants se multiplient dans le monde, c'est comme si la congrégation d'Israël n'élevait pas le bon parfum, et goûte à la nourriture amère de l'autre côté. C'est pourquoi il est écrit, et jeté du ciel, sur la terre. Écha 2, ce qui signifie que l'accouplement de Zer en pain appelé ciel et de Malkout appelé terre a été rompu, et son visage est sombre. 320. Rabbi Ozi a dit que lorsque les hommes justes se multiplient dans le monde, il est écrit, sa main gauche est sous ma tête, et sa main droite m'embrasse. Shor Hashorim 2:6. Ce qui signifie que la droite et la gauche sont unies, l'une avec l'autre. Lorsque les méchants se multiplient dans le monde, il est écrit, il a retiré sa droite de devant l'ennemi. Écha 2:3, et la gauche régit sans la droite. Alors tous les jugements sont déversés d'elle. Rabbi Chizokia a dit, nous le comprenons d'ici, où il est écrit, et un chuchoteur sépare des amis proches. Michelet 16:28, ce qui signifie que le roi se sépare de la reine, à cause de l'homme mauvais appelé chuchoteur. C'est le sens du verset, tu ne découvriras pas la nudité de ton père ou la nudité de ta mère, ce qui signifie que tu ne dois pas provoquer la révélation des jugements d'en haut au profit de l'autre côté, ce qui entraînera une fissure dans l'union sacrée. 53. Que sa mère lui a appris. Rabbi Shimon dit à son fils que tant que les enfants d'Israël obéissent à la volonté de Dieu, il reste avec eux, mais lorsqu'ils lui désobéissent, il les quitte. Pourtant la Shechina reste avec eux et elle est donc séparée de Dieu. Parce qu'elle a produit Salomon, son fils sage, il y a eu une grande réjouissance lorsque Salomon a atteint la sagesse et a récité Shor Hashorim. Alors Dieu a fait sa résidence avec elle. À ce moment-là, tous les enfants d'Israël méritèrent les niveaux supérieurs, et il y eut de la joie en haut et en bas. 321. Rabbi Elazar était assis devant son père. Il lui dit, s'il y a un défenseur dans le monde, il va vers la reine. S'il y a un accusateur, il va vers la reine, mais pas plus haut que Malkout. Il demande pourquoi il en est ainsi. Il répond que c'est similaire à un roi qui a un fils avec la reine. Tant que le fils exécute les souhaits du roi, le roi maintiendra sa résidence avec la reine. Si le fils n'obéit pas au roi, le roi retire sa résidence à la reine. 322. Il en est ainsi du Saint, béni soit-il, et de la congrégation d'Israël. Tant que les Israéliens obéissent à la volonté du Saint, béni soit-il,
il installe sa résidence dans la congrégation des Israéliens. Lorsque les Israéliens